vraiment heureux de vous accueillir. Ici Aurélien Sertel. Je suis avec Christian Junot. Bonjour Christian. Bonjour Aurélien. On retrouve Christian pour une thématique assez intéressante qui nous touche nous tous de près ou de loin pour tous les artisans du mieux-être, les personnes qui sont dans la relation d'accompagnement, les thérapeutes, les coachs, les naturopathes, les réflexologues, voilà, toutes ces pratiques en lien avec l'accompagnement, en lien avec l'argent, le rapport à l'argent, puisque c'est quelque chose qui est assez délicat, c'est vraiment un sujet qui est même tabou dans ce milieu-là, et c'est même une des sources pour lesquelles le milieu de l'accompagnement rencontre des problématiques pour pouvoir vivre pleinement de leur activité. La majorité des artisans du mieux-être rencontrent des difficultés pour bien vivre confortablement de leur activité parce qu'ils ont un rapport à l'argent relativement délicat. Et du coup, je trouvais intéressant d'avoir un regard d'un expert qui est l'auteur du livre « Ce que l'argent dit de vous ». C'est un livre que j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains il y a déjà 2 ans de cela. Et maintenant, j'ai la chance d'être avec Christian à l'issue d'une formation qui est sur le rapport à l'argent. Du coup, merci à toi de prendre quelques instants pour échanger ensemble. Qu'est-ce que pour toi nous dit l'argent justement en général ? Alors, en général, il y a toutes sortes de choses que ça nous dit, mais en tout cas, ça parle de nous à des niveaux profonds. C'est pour ça que je trouve ce thème si intéressant. C'est qu'il vient nous rencontrer à des niveaux de comment j'ose prendre ma place pleinement dans la vie, comment j'ose être pleinement moi-même sans avoir peur du regard des autres, comment j'ose valoriser mes prestations. Il y a des histoires de vie ou de mort qui se jouent parfois aussi, des peurs en lien avec tout ça, donc des peurs existentielles qui se jouent. Donc c'est vraiment à ces niveaux-là qu'on vient travailler quand on travaille le thème de la relation à l'argent, et c'est pour ça que je le trouve si intéressant, parce que je rencontre des personnes de beaucoup de vulnérabilité, d'ouverture, d'authenticité, de désir de contribuer au mieux-être, d'amener leur touche dans ce monde-là, et aussi dans leur difficulté à oser se valoriser, donner une vraie valeur à ce qu'ils font. Et oui, alors ça, je vais du coup parler un peu au nom des artisans du mieux-être. Oui. En tant qu'artisan du mieux-être, en fait, on est souvent appelé par un appel du cœur de faire cette activité, ce métier. C'est souvent à l'issue d'une reconversion professionnelle où on vient à se rendre compte on veut se reconnecter à l'humain, on veut retrouver justement ce lien avec l'autre. Et du coup, c'est ce qui peut amener un bon nombre des artisans du mieux-être à se former à ces activités. Et une fois le diplôme, une fois la formation faite, se retrouver à ouvrir son cabinet ou à commencer à proposer des prestations, mais à être confronté à se dire ok, mais c'est tellement ma mission de vie que je pourrais le faire sans être payé. Et du coup, c'est souvent ce qui arrive, c'est des personnes qui ne vivent pas bien de leur activité. Oui, il y a plusieurs pièges là, effectivement, dans ce que tu partages, que je rencontre régulièrement. C'est effectivement un premier piège, c'est j'ai tellement de plaisir dans ce que je fais, comment est-ce que je peux demander de l'argent en contrepartie ? C'est comme si d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, c'était tellement énorme dans notre société, parce que c'est malheureusement encore assez rare, que c'était déjà tellement énorme d'avoir du plaisir. Si en plus je gagnais beaucoup d'argent, ou de l'argent en suffisance au minimum et en plus beaucoup d'argent, ça serait presque indécent, voire obscène vis-à-vis de tous ceux qui souffrent. Et comme eux, ils souffrent, ils méritent de l'argent comme compensation à la souffrance. Tu vois, il y a vraiment cette notion de l'argent se mériterait comme gagner son pain à la sueur de son front. On est vraiment dans cet esprit-là. Alors que moi j'ai du plaisir, je fais quelque chose, je m'éclate. Alors comment est-ce qu'en plus j'ose gagner de l'argent ? C'est un premier piège donc de système binaire, et vraiment mon invitation de mettre du et gagner de l'argent, et avoir du plaisir et gagner de l'argent comme une conséquence. Parce que si j'ai envie que mon activité elle dure, si j'ai envie d'amener mon cadeau, ma contribution au monde, ça va demander de gagner de l'argent en suffisance pour au moins en vivre. Ça, c'est vraiment le minimum. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous travaillons en lien avec des êtres humains qui ont des difficultés. Nous avons une activité où nous mettons en général des valeurs. Et il y a dans la société, mais vraiment au sens large, c'est Neil Donald Walsh qui a écrit Conversation avec Dieu, qui disait ça dans un autre livre, qui disait « Il paraît comme normal, quand on fait des activités avec beaucoup de valeurs humaines, qu'on ne soit pas ou peu payé. » On voit le bénévolat, c'est pas pour faire du travail à la pièce, quoi. Je prends cet exemple-là. Et c'est comme si c'était normal qu'on voit, parce que pendant longtemps, ça a été des activités, on donnait de son être, mais sans rien contrepartie. On voit tout, les religieux qui ont fait ça, il y a eu plein de choses qui étaient vraiment de l'ordre du gratuit pendant longtemps. Oui, il y a un peu cette notion de
Oui, mais mélanger l'argent avec l'humain, ça pervertit. En fait, il y a un peu une notion de perversion. On pervertit finalement l'intention parce qu'il y a de l'argent derrière. Alors ça, je vois particulièrement quand on y met de la spiritualité. C'est comme si la spiritualité, c'était au-dessus de ça. Qu'on est au-dessus de ces histoires matérielles, de ces contingences matérielles. Et pourtant, nous sommes confrontés après au quotidien quand même à des questions matérielles. Donc le piège qu'il y a là derrière, c'est effectivement, je vois, c'est que il y a la spiritualité, on est si on parle l'exemple des chakras du haut, et le matériel, les chakras du bas, voilà, et en fait, si on crée de la séparation, ça pose des problèmes. C'est qu'il y a ces horribles matérialistes qui se codent des chakras du bas, effectivement, si on n'est que là-dedans, on se coupe de nos valeurs, et on peut le voir à travers des grandes entreprises qui font un peu n'importe quoi, parfois. Et là, effectivement, on peut voir ça comme c'est pas beau. Alors que nous, en haut, on est au-dessus de ça, mais par contre, on est quand même confronté à une réalité matérielle, c'est que nous sommes des âmes, chacun va mettre les mots qu'il veut, qui venons s'incarner dans la matière pour y vivre des expériences dans la matière et pas juste rester en suspension. Donc, encore une fois, je reviens avant, il y avait le « et » entre le plaisir et l'argent. Et là, je reviens aussi à mettre du « et la spiritualité et oser vivre pleinement dans la matière, y compris avec l'argent. Comment arriver à se libérer de cette croyance que parce que je suis un artisan du mieux-être, donc thérapeute, coach, voilà, tout ça, alors c'est normal que je gagne pas très bien ma vie. En fait, il y a un peu cette croyance non assumée, parce qu'en fait on aimerait bien tous vivre confortablement de notre activité, mais pour avoir moi mené des sondages auprès des artisans du mieux-être, je vois que il y a un genre de plafond de verre où ils se disent, moi j'avais mené une enquête où un peu plus de 80% des artisans du mieux-être voulaient gagner à peu près entre 1500 et pas plus de 2000 euros. Voilà. Pour eux, plus de 2000 euros, il n'y a pas d'intérêt. Du coup, cette croyance, à quoi elle fait référence? Le fait de dire non, mais j'ai pas besoin de plus de 2000 euros, comme si moi-même je me mettais un plafond de verre. Oui, absolument. Alors déjà, dans ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de gagner sa vie, nous n'avons pas à gagner notre vie, nous l'avons gagné à la naissance. C'est important de s'en souvenir, parce que chaque fois qu'on veut gagner sa vie, il faut gagner sa vie. On a encore une histoire de vie ou de mort qui rajoute une couche de pression. Donc là, c'est être vigilant aux mots qu'on prononce, voilà, les expressions qu'on prononce. L'expression, et cette expression-là, elle est tellement courante, mais elle rajoute un poids, une charge chaque fois qu'il faut gagner sa vie, on doit bien gagner sa vie. C'est vraiment quelque chose qui nous tire l'énergie en bas, en fait. C'est pas joyeux comme expression. Donc, effectivement, il y a cette question de plafond de verre qu'on peut se mettre comme c'est déjà bien d'avoir ça, quoi. C'est pas imaginable et possible d'avoir plus que ça. Il y a aussi parce que derrière ça, il y a aussi ces peurs. Ce qu'on vient travailler sur l'argent, ce sont des parties de nous, entre autres, pas seulement que nous rejetons, que nous repoussons. Peur de passer pour un profiteur, pour injuste, pour un voleur, etc. Qui fait que toutes ces peurs-là font qu'on va mettre des prix bas pour être sûr qu'on ne puisse pas voir de moi le profiteur, le voleur, je ne sais pas quoi. Et en même temps, ça veut dire que je suis prêt à me voler moi-même, je suis prêt à être injuste avec moi-même pour ne pas passer pour voleur aux yeux des autres, pour ne pas passer pour injuste aux yeux des autres. Et pour moi, c'est pas ok ça. Donc du coup, ce que tu es en train c'est de ramener cette responsabilité finalement de tout ce que je projette à l'extérieur, de me dire... parce que du coup, ça peut faire référence à mes croyances que j'ai des personnes qui ont beaucoup d'argent ou mes croyances des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et de voir que toutes ces projections que j'ai en face de moi ne parlent que de moi-même et à la fois de mes croyances et de mes limitations en fait. Oui, absolument. C'est-à-dire que si j'ai la croyance que les gens n'ont pas beaucoup d'argent pour travailler leur mieux-être, eh ben, je vais effectivement attirer des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Je vois des personnes qui fixent des prix 20, 40, 50% plus haut que les autres et qui n'ont aucun problème pour attirer des personnes là. La valeur qu'on donne à une prestation parle aussi de la valeur qu'on se donne à nous, qu'on donne nous à cette prestation. Ça donne aussi une couleur. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire si on est complètement déconnecté d'une réalité, je ne veux pas dire que ça marchera forcément, mais en même temps, ce n'est pas parce que la concurrence met ça que la concurrence entre guillemets, a raison. Je veux dire par là, c'est que comment je me positionne, comment je donne la valeur à ce que je donne, mais ça part déjà de moi à moi pour commencer. Et vraiment, c'est important de voir et d'observer toutes les limitations qu'on se met. Et encore une fois, par peur d'un certain nombre de choses, par peur de ne pas faire du business, le mot business que j'utilise là en l'occurrence involontairement, je sais que c'est déjà un mot qui est perçu comme horrible,
dans ces métiers-là. Mais voilà, parce que si je dis le business du bien-être, c'est malvenu parce que le mot business est déjà connoté pour beaucoup. Alors bon, pour moi, il ne l'est pas, c'est pour ça que je peux l'utiliser comme ça. Mais je veux dire, pour moi, c'est aussi honorable que n'importe qui d'autre de ça. Et surtout, ce que j'ai envie aussi d'amener, parce que parfois dans la société, les personnes vont nous faire comprendre ça. C'est qu'on nous dit, ouais, mais tu te rends compte, tu gagnes de l'argent sur le dos du mal-être des gens. Mais c'est important de se souvenir que nous ne sommes pas responsables du mal-être des gens. Comment se fait-il que ceux qui, avec peu de valeur, en tout cas, ou peu d'attention sur des valeurs qu'ils portent, peuvent générer du mal-être dans des grandes entreprises, pour reprendre cet exemple-là, eux, ils peuvent gagner beaucoup d'argent, ça ne choque pas grand monde, et ceux qui sont au bout de la course, qui s'occupent des gens qui sont dans le mal-être, eux ne devraient pas gagner d'argent. C'est quoi cette histoire-là? Ça vient d'où, cette histoire-là? Est-ce que c'est vraiment juste? Oui, là tu fais référence aussi, moi ça c'est ce que tu nous as enseigné dans la formation, il y a une notion de... Il n'y a pas de loi qui nous dit que quand on accompagne les gens qui ont besoin, il n'y a pas de loi qui nous dit qu'on ne devrait pas gagner. Non. Et du coup c'est de revenir sur... Et il n'y a pas de loi qui dit que parce qu'on doit... Attends, qu'est-ce que je dis là? Je voulais venir sur la notion de loi en fait. C'est quoi que tu nous disais tout à l'heure? En tout cas, qu'il n'y a pas d'interdiction, il n'y a aucune personne qui nous interdit de gagner de l'argent en faisant cette activité-là. Personne. Il n'y a jamais des personnes qui nous le disent. C'est de nous à nous que nous croyons ce genre de choses, mais il n'y a jamais personne qui nous le dit. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que on a le choix à chaque instant de ce qu'on vit et on peut choisir du jour au lendemain de changer de prix indépendamment en fait de savoir si ça va plaire ou pas à l'autre. Et donc ça nous renvoie sur cette forme de responsabilité, d'indépendance du regard de l'autre. Oui. Et je pense que c'est peut-être un des symptômes qu'il peut y avoir chez les artisans du mieux-être, c'est d'être peut-être encore un peu accroché au regard des autres, parce que comme ils sont dans une relation d'accompagnement, ils sont dans une relation de l'autre. Ils ont les yeux de l'autre à chaque instant. Et comme ils ont souvent cette responsabilité de bien faire, ils se mettent cette charge supplémentaire de je dois atteindre quelque chose. Voilà, et je le vois tellement souvent à travers des personnes qui vont en faire, je fais des séances d'1 heure, je vais faire 1h20, 1h30, je facture pas ce qu'il y a de plus. Et je veux tellement obtenir un résultat positif, parce que je veux que cet argent soit mérité, qui fait que je veux en faire plus, ou que je vais inconsciemment mettre de la pression pour obtenir le résultat. Tu vois, donc c'est important de voir de prendre sa part, ce qui est juste ma part de responsabilité, qui est de donner le meilleur de moi-même, avec qui je suis, avec les compétences que j'ai acquises. Ça, c'est ma part de responsabilité, et de laisser la part à l'autre. Et voilà, et c'est pas parce qu'il se passe a priori pas grand-chose, c'est moins spectaculaire avec ce client ou celui-ci, qu'il ne s'est pas passé quelque chose d'important pour lui, et 2, que ça n'a pas de valeur. Merci beaucoup en tout cas Christian pour ton regard très juste et très affûté sur cette thématique au regard des artisans du mieux-être, parce que je pense que dans la population, surtout en France, peut-être aussi ailleurs, mais en France c'est là où on vit, il y a vraiment un sujet tabou sur le rapport à l'argent, mais qui est encore plus renforcé dans les métiers des artisans du mieux-être. Oui. Du coup, merci de ton regard bienveillant et de ce que tu proposes, en tout cas, pour nous accompagner ces artisans du mieux-être à se libérer et à pouvoir avancer au travers de tes formations. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Comment ça se passe, en fait, tes formations qui sont dédiées aux artisans du mieux-être? Alors, les formations, j'ai des formations pour les particuliers où n'importe qui peut venir, y compris des personnes dans les métiers d'accompagnement. Et après, j'ai des formations spécifiques telles que tu viens de suivre pour les métiers d'accompagnement où, outre le fait de travailler sa relation à l'argent, et que je dis toujours, travailler sa relation à l'argent, c'est travailler sa relation à la vie pour moi. C'est juste un prétexte, une porte d'entrée pour ouvrir à plus grand que ça. Et j'enseigne également les processus que j'utilise d'accompagnement, que j'utilise sur la relation à l'argent, mais qu'on peut utiliser sur plein d'autres thèmes que la relation à l'argent, sur tous les thèmes de la vie d'ailleurs, parce que je trouve que ce que m'enseigne Peter Koenig a une double qualité, simple et puissant. Et voilà, j'ai pas envie de garder juste ça pour moi, j'ai envie que ça puisse se diffuser un maximum. Merci beaucoup Christian. Merci Aurélien. Je vous souhaite à tous et toutes une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles thématiques. À très bientôt. Ciao ciao. Bye.
Cette vidéo vous a plu, interpellé et peut-être donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker ou partager cette vidéo pour participer vous aussi à la diffusion la plus large possible d'un vent d'audace. Et pour ceux et celles qui auraient envie d'aller plus loin, nous vous invitons à découvrir nos prochains événements en allant sur notre site www.lesaudacieux.fr. À très bientôt.